Ah, c'est sadique de ouf cette série. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, moi ça va, si vous avez suivi mes deux dernières vidéos concernant Ash vs Evil Dead, on est la même soirée, il est actuellement 4h53, je rappelle que j'ai été réveillé par mon voisin, je suis maintenant en pleine forme, en pleine possession de ma voix et de mon esprit. J'ai un petit message subliminal qui se cache sur mon t-shirt à l'attention de mon voisin, et on est parti pour l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Ash vs Evil Dead. A-t-on vraiment perdu Pablo, les amis? Ça, c'est la question que je me pose. Et sûrement avoir droit à une statue et même à une parade en mon honneur. Et vous savez quoi? Il est triste. Si seulement ça me rendait mon bon vieux copain mexicain. Enfin, mon bon vieux copain mexicain du Honduras. La tienne, mon pote. Mais il a scotché les deux parties en 69. Il l'a mis à côté de lui, il se bourre la gueule. Y a rien à faire, on dirait, hein. Non, bien sûr que non. Tu réponds à rien. J'étais mort. Mais qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas assuré. Pablo aurait pas dû mourir. Non, dites-moi qu'il va revenir. En détruisant Baal, il en a accompli plus que moi en plusieurs milliers d'années. Et alors, qu'est-ce que tu fous, meuf? Allez, Pablo, réveille-toi. Oh, mais j'ai beau me défoncer autant que je veux, t'es toujours mort, mon vieux. Ah, il croit qu'en se défonçant, le mec, il va se réveiller? Salut! Salut. Ah, j'étais sûr. Si tu pouvais remonter dans le temps et modifier un moment dans ton existence, lequel tu prendrais? Ah, c'est compliqué comme question. Je pense que ça serait sûrement par rapport à une fille. Remonte le temps et après, empêche toutes ces conneries. Il lui a donné une idée. Que je change d'histoire, que j'arrange tout pour que tu sois à nouveau vivant, Pablo. Il est très très défoncé. Hein. Il va lire une incantation pour retourner dans le passé. Pas question, Ash. C'est trop dangereux. Lis-le. Comment il sait que c'est cette incantation qui correspond au voyage dans le temps? Je vais te montrer. Oh, ils y vont tous? Ils vont faire retour vers le futur. Ash, coupe ce putain de moteur! Allez, lis l'incantation. Linda, je vais tout arranger et après je reviendrai te chercher. Il en a toujours après Linda. Des fois qu'Inda n'ait pas entendu, quelqu'un pourra lui passer le message. À la Rocky, quand il avait pas le téléphone pour parler à Adrienne, il gueulait par la fenêtre. Oh, j'en mets! J'en mets l'intro, mortel. Putain, ils nous font une Back to the Future, les amis. Mortel, ils sont arrivés. Ils sont en quelle année? Les années 80? Bienvenue dans les années 80. 80? J'en mets 82, premier film au cinéma. Si mon jeune moi ne lit jamais ce foutu bouquin, le mal ne me pourrira pas la vie et Pablo sera à nouveau vivant. Mais là, c'est un paradoxe, ça. Comment vous allez rentrer chez vous? Ce genre d'interaction pourrait provoquer de profonds paradoxes de causalité. T'imagines? Je connais les résultats sportifs des 30 prochaines années. Ah, ils nous font une retour vers le futur, c'est génial. Il suffit de retourner au chalet et de piquer le bouquin avant que le jeune Ash ne le trouve et puisse le lire. Juste et surtout, on ne fait rien d'autre. Oh, j'adore ce délire, les amis. Ça t'aidera à oublier que tu viens de voir une voiture débarquer du futur par un portail temporel. Non, inutile, je peux pas boire, il y a des Allez, antécédents rien dans ma qu'une famille. goutte. Ta vie sera exactement la même. Il va changer la vie de ce mec-là. Le fait d'avoir donné une bouteille d'alcool à ce mec-là, ça va faire quelque chose. J'en mets la transition, mortel. Les amis, j'adore le délire dans lequel parlent les épisodes, là. Hein. Les plans à la Rémi, qu'on aime bien. Oh, le mec, il est plié en deux. Le mal arrive, ça y est. Je suis pas encore allé au chalet. J'ai pas encore lu le livre. C'est pas possible. C'est toi qui attire le mal. Fuyez! Fuyez, pauvre fou! Il nous a fait son Gandalf. Gandalf le bleu. Le chalet est en vue. Il va y aller? Ça aurait été énorme de voir des interactions entre le vieux Ash et le jeune, la tête qu'il avait dans les années 80 pendant le film. Ah, c'est le même sound. Comment il s'est planqué. Énorme. J'assure toujours. Ça fait mal. Ça va être notre dernier tango. Et cette fois, c'est moi qui vais mener la danse, pétasse. Il parle au chalet. Avec ce que... Oh la vache, ça fait tellement mal ça.
C'est bon, H, c'est qu'un clou à la con. C'est qu'un clou rouillé qui était rentré dans le yep. Toi, j'irai jeter un coup d'œil en dernier. Il sait ce qu'il y a là-dedans. Je te jure, c'est un super-héros dont le super-pouvoir, c'est de super tout bousiller. Mais chez nous, on n'appelle pas ça de l'efficacité. On appelle ça de la chatte. De la chatte. Oh merde. Oh, ça c'est pas bon signe. Oh, non, me dis pas qu'il va se couper la jambe. Il va être beau avec un bras tronçonneuse et une jambe... Non, 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 non. Il doit y avoir une meilleure solution. Oui, mais laquelle? C'est un genre de morsure de serpent. Oh, la vache. C'est vraiment dégueulasse cette série, les amis. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est à l'intérieur. Le démon est à l'intérieur de lui. Oh, ça recommence comme dans le 3. Ça va être quoi, des mini-lui? Ah, c'est le même délire que le 3e film. Il est temps de mettre du piment dans ta vie. Même délire pour le faire sortir. Dans le film, il avait bu de l'eau bouillante. Ah bah, il recommence. Gros clin d'œil. Toute sa vie, H, il aura souffert. Oh merde! Hé, la crevette! Tu les veux comment tes œufs? Je recule ta mère, fils de pute. C'était drôle. Ah, c'est énorme, c'est énormissime. Y'a qui sous le plancher? Y'a Cheryl? Petite binouse quand même. Alors y'a qui? Est-ce qu'il y a déjà une entité maléfique? Bon, le guignol qui nous suit, montre-toi tout de suite. Avant que je te plombe la gueule. Et le langage de Kelly, il a vraiment évolué. Hein. Même sa personnalité. Elle se révèle ultra badass. Tout ça en ayant perdu ses parents dans les premiers épisodes. Hein. Ça l'a rendue plus forte. Alors, des vieux souvenirs peut-être? Oula, c'est qui ça? S'il vous plaît, aidez-moi. Qui êtes-vous? Qui vous a enchaîné? Mon mari, il va revenir me tuer. C'est qui cette meuf? Oh, j'hallucine. Henrietta. C'est qui ça? Mon mari a trouvé une espèce de livre des morts et ça l'a transformé. Il est plus comme avant. C'est qui cette meuf là? On l'a vue avant? Délivrez-moi avant qu'il nous tue tous les deux. La clé est posée sur la table. Ça sent le piège. Comment oses-tu te cacher dans le corps d'une petite vieille? Faut vraiment que tu me prennes pour le roi des abrutis. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est vraiment une petite vieille. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est le bouquin. Et tu vas me dire où il est, et pas plus tard que tout de suite. Il lui met des droites. Elle lui a dit vous êtes pire que mon mari. Après, tu sais jamais si c'est un cadavéreux ou pas. T'imagines si c'est vraiment une femme enfermée, enchaînée, le mec qui arrive, il lui met des teutards dans la gueule. Professeur Nobil, je ne sais pas comment vous remercier pour tout le temps que vous m'accordez. C'est genre lui qui avait enregistré la bande sur les Vengeurs de Kandahar. Il ne s'en sépare jamais, alors le livre est avec mon mari. Détachez-moi maintenant et je vous montrerai. Il y a toujours le doute qui subsiste, hein. Je vous en prie, ne laissez pas me torturer. C'est en bas. Par ici. Il a pris la clé et il l'a pas libérée. Vous voudrez bien pardonner l'obscurité et la poussière et l'étoile d'araignée. Ouais, et le côté glauque. J'ai abusé de votre confiance. Vous n'êtes pas vraiment là pour m'aider à traduire. Ah bon? Je suis là pourquoi alors? Pour une chose bien plus importante. Ah, elle va flipper sa race. Oh, elle le suit dans la cave. C'est quoi cette... Oh le bâtard! Oh, ça se fait hap ça! Mon enfant, je suis sincèrement navré. Est-ce douloureux? Puis-je vous offrir de l'ibuprofène? Mais putain, j'ai trop mal! De l'ibuprofène.
Je n'ai vraiment pas de solution. Oh le bâtard! Il faut à tout prix que vous l'arrêtiez, je vous en prie. Il a défoncé la vieille pour rien. J'ai invoqué le démon Candarien. Il file la clé. Ah, il libère la vieille. C'est un piège ou pas? Jusqu'à ce qu'il possède ma femme Henrietta. Oh putain. C'est pour ça qu'elle est enchaînée à côté. Ah, il vient de la libérer! Arrêtez-vous, vous foutez de moi. Je réussirai peut-être à obliger le démon à abandonner son corps pour s'emparer du vôtre. Oh, il voulait libérer sa femme en fait du démon. Oh, elle est dégueulasse. Tu ramènes une fille à la maison? Vieux dégoûtant! Oh, génial. Elle est dégueulasse. Ouh, Ruby ressent le bouquin. Le livre, on vient de l'ouvrir. Bon, qui c'est qui l'essuie alors? Oh, c'est les arbres, c'est les arbres. Oh la vache. Eh, c'est un gros clin d'œil quand même au film, hein. On est dans le même esprit, le même univers. On réutilise les trucs qu'on a déjà vus, mais de façon intelligente. Oh là là. Oh. Ah, c'est violent, hein. C'est super bien géré, c'est super bien fait. Putain, c'est super bien fait, hein. Ah, ton menton est vraiment une cible trop facile. Allez, à mon tour, Bibindom. Bibindom. Elle est dégueulasse, Henriette. Enlevez-moi ce truc! Ah, la pauvre, la pauvre. Putain, ils vont se faire becter par les arbres. Crève-lui l'œil, crève-lui l'œil. Toujours le derrière des yeux avec Sam Raimi. Toujours. Ok, hey, écoute-moi. Tes hurlements vont pas desserrer le piège, alors faut que tu t'arrêtes. La pauvre, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Si on doit t'amputer pour te libérer, je suis là. Mais ça rassure pas du tout. Je m'appelle Tania, je suis étudiante. J'étais venue aider le professeur Nobi à traduire le manuscrit. Saloperie de Necronomicon. Oh, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Oh, ouh là là, Henriette est en train de se transformer, là. Oh, merde. Ouais, ah, dégueulasserie. Lâche-moi un peu, j'ai qu'une main. Bon sang. Il comprend pas, il est débile. Putain, c'est sadique de ouf cette série. Non, la vache, lâche-le. Il est coincé. Lâche-la. Tania, arrête le professeur. Ne laisse pas emporter le livre. Mais la pauvre, elle a le pied en sang, elle a la jambe en sang, Tania. Et maintenant, si on s'amusait. Pourquoi attendre? Oh la vache, allez, vas-y, le pu, la dégueulasserie. Oh, elle marche plus? Tu trouves ça amusant? Ah, c'est dégueulasse, les amis. S'il vous plaît! Je ne suis pas comme ça d'habitude, je vous jure. Je ne suis pas comme ça d'habitude, je suis beaucoup plus sympathique. Prends ton gun. Nobi, ouvrez-nous immédiatement. Revenez là. On a fait exploser la serrure avec ton gun. Je vais vous faire mal. C'est vraiment... Oh, c'est fini. Mais ça passe à une vitesse, les amis. C'est hallucinant. C'est vrai que l'épisode fait 25 minutes. Ça va tellement vite. Mortel. J'aime bien quand on introduit encore des nouveaux personnages. Sans cesse, on amène de la chair fraîche. Alors, le professeur Nobi, je pense que ouais, c'est celui qui avait découvert le livre de Kandahar et dont on entendait la voix sur les enregistrements dans les films. Je pense que c'est lui. Pauvre Tania, le coup de la jambe. Dégueulasse. Franchement, mais c'est dégueulasse. Mais c'est jouissif, hein. C'est très jouissif. On aime évidemment se faire souffrir, on aime regarder des trucs dégueulasses, sachant que c'est de la fiction, quoique parfois on est à la limite. Et très bon. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous. Bon, je vais pas changer de t-shirt une fois de plus, hein, quoique. Allez, je change de t-shirt, j'enchaîne l'épisode 10. Rendez-vous donc pour le grand final de Ash vs Evil Dead. En attendant, le petit abonnement, le pouce dans le cul de Tania, et puis le petit commentaire qui va bien. Et le premier qui me marque commentaire qui va bien, je le banne. Bisous.